Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Comme prévu, on se retrouve un mois après Assassin's Creed pour Bloom Burrow. Cette édition pleine d'animaux tout mignons contient pas moins de 25 créatures légendaires et certaines ont évidemment retenu mon attention. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que cette vidéo n'est pas un top des meilleurs commandants de l'édition, mais bel et bien ma sélection subjective. Vous ne trouverez pas ici les meilleures cartes de l'édition, mais celles qui m'intéressent le plus. L'édition ne brille pas par sa puissance, surtout quand on la compare aux Horizons du Moderne 3, sorti il y a peu, mais bien plus par son univers qui rappellera Rouge Muraille à certains. Nous sommes sur un plan où tous les protagonistes sont des animaux rigolos, et il me semble assez logique de ne pas avoir beaucoup de grosses créatures. Ici Ragun, et c'est parti pour parler des cartes phares de Bloom Burrow pour le Commandeur. On attaque en blanc avec Trêve de l'Aube, un nouveau sort de protection très classique pour un mana générique et un blanc. Cet éphémère va vous donner, à vous et à votre champ de bataille, la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Le twist, c'est qu'il utilise la nouvelle mécanique de cadeau de l'édition. Ici, vous pouvez faire cadeau d'une carte à un adversaire, c'est-à-dire lui faire piocher une carte. Si vous faites ainsi, vos permanents seront également indestructibles jusqu'à la fin du tour. C'est très clairement une intervention héroïque, mais avec un twist politique, pour s'offrir les faveurs d'un adversaire tout en sauvant son côté de la table de la vrasse d'un autre. Comme toujours avec la politique, elle ne sera pas la bienvenue sur toutes les tables, alors je vous encourage à en discuter avec vos adversaires avant la partie. Le Commandeur est avant tout un format social, et il n'est jamais bon de l'oublier. On continue avec le classique Invocation de chute stellaire, la colère de Dieu de l'édition. On a déjà un paquet de gestion de ce type dans cette zone à 5 mana, alors pourquoi parler de celle-ci en particulier ? Eh bien tout simplement car vous allez pouvoir garder votre créature la plus impactante après cette gestion pour la modique somme d'une pioche pour un de vos adversaires. Pour moi, c'est plus proche d'un cataclysme unilatéral que d'une colère traditionnelle, mais c'est une bonne façon de renouveler ce type de gestion pour qu'elle garde un intérêt malgré les douzaines de copies qui existent déjà. L'édition signe aussi le retour des classes, un type d'enchantement apparu il y a 3 ans avec la première édition de Donjons et Dragons. Le talent du pourvoyeur est donc un enchantement pour 2 génériques et un blanc qui vous fera piocher une carte à chaque fois qu'au moins un jeton arrive. Alors oui, Wizards a ajouté la clause Arena et vous ne pourrez piocher qu'une seule carte par tour, mais dans le jeu adapté, c'est déjà 4 cartes par rotation de la table. Pour un mana blanc supplémentaire, cette classe va créer une copie de l'un de vos jetons. On pourra ici copier autre chose qu'un jeton de créature. C'est très appréciable, car force est de constater que cette capacité ne sera pas utile dans toutes les stratégies jetons. C'est néanmoins un passage obligé pour débloquer le dernier niveau, qui, pour 4 mana, transforme cet enchantement en antienne, donnant +2/+2 à vos jetons. C'est cher, mais c'est une condition de victoire dans le jeu adapté, et je suis sûr que je serai content de payer ce coup en fin de partie. Passons au bleu maintenant. Et quel bleu! Les cartes que je vais vous présenter maintenant ne trouveront pas leur place dans toutes les tables, mais raviront les joueurs qui naviguent dans les eaux dangereuses du très haut niveau de puissance, voire même du CEDH. Dans la gueule de la marée est un éphémère pour un mana bleu. De base, c'est une désinvocation, mais c'est bien grâce à son cadeau que la carte révèle toute sa puissance. Donner un jeton, engagé en plus, est presque anecdotique dans le format. On voit régulièrement Cerisée interdite sur les tables par exemple. On récupère donc la possibilité de renvoyer en main n'importe quel permanent adverse. C'est excellent pour un seul mana, et en éphémère. Comparable à des incontournables du format comme Chaîne de Vapeur, ce style de boomerang sera sûrement joué dans les decks contrôle. Je pense au deck bleu-noir par exemple, qui doit souvent réussir à passer sa combo Thoracle, soit l'Oracle de Tassa et la Consultation démoniaque, à travers des permanents emblématiques type Orbe de Torpeur, qui rendra inoffensif la petite Ondine quand elle arrivera en jeu. Wizards nous avait donné le fantôme au dernier mot il y a quelques mois. Le voilà rejoint et largement dépassé par une sublime loutre 2/2 pour 2 manas génériques et un bleu, la meneuse de Flot de Vallée. C'est un moyen supplémentaire de jouer ses rituels en flash. Mais pas que, car elle permet aussi de jouer n'importe quel artefact en réponse à n'importe quoi. Dans des decks contrôle comme Shorikai Machine de Genèse, cela permet de débloquer pas mal de situations. La combo, citée juste avant, paf, Orbe de Torpeur en réponse. Une réanimation, paf, Cache du Fossoyeur de Graphe en réponse. Bref, beaucoup de versatilité sur cette carte, car elle a elle-même le flash pour le double effet de surprise. Sa deuxième capacité est un peu anecdotique, mais elle inspirera peut-être les joueurs typo.
On notera tout de même la synergie évidente avec Oiseau de Paradis, qui peut donc faire du mana pour chaque sort non créature. Pour finir, la meilleure carte bleue de l'édition est, à mon sens, Prodige Tétard. C'est une 1-3 avec l'évolution pour un mana générique et un bleu, avec une capacité déclenchée suffisamment forte pour largement justifier ce mana. En effet, si un adversaire lance un sort non créature d'une valeur de mana inférieure à la force de la grenouille, vous piochez une carte. Avec l'évolution, vous n'aurez aucun mal à atteindre une force de 2 et vous aurez alors une carte qui vous fait piocher sur quasiment tout. Les cailloux à 0 et à 1, comme Crypte de Mana ou l'Anneau Solaire, la gestion ciblée aussi, comme Retour au Pays ou Choisissez votre poison. Bref, vos adversaires ne seront pas contents. On a vu la puissance d'une carte comme Tarélion, Seigneur Bienveillant, qui faisait piocher tout le temps en choisissant 2, et on a ici un effet comparable, mais pour 2 fois moins cher, et un peu de temps passé pour l'évoluer. Pour le noir, j'ai vu Vision Sinistre. C'est une copie de Lire dans les eaux, qui surveille au lieu de regarder. Pour le même effet de pioche et de perte sèche de points de vie. Pas grand chose à dire de plus, c'est typiquement le genre de petite carte que le format adore, mais à côté desquelles il est facile de passer. Dans les mêmes couleurs, je peux également citer la Vipère Putre-Gueule, qui est une 6-6 pour 6 mana dont un noir, mais dont vous pouvez réduire le coût en sacrifiant des permanents. Quand elle arrive, et quand elle attaque, vous mettez un marqueur sur elle, et chaque adversaire sacrifie un permanent non terrain, se défausse d'une carte, ou perd 4 points de vie. Idéal pour les plans de jeu Reanimator, dont Baltor le Souillé, un deck très cher à mon cœur comme beaucoup le savent. Maa, sa Nocturnisme Plume, est une nouvelle créature légendaire qui trouvera sûrement plus sa place dans le 99. 6-5 pour 3 génériques et 2 noirs. Vous pouvez admirer ses ailes qui se déploient dans la nuit. Elles sont la nuit, elles sont la vengeance, elles sont Batman. Reprenons. Dotée de 2 capacités d'évasion, vol et piétinement, ainsi que d'une parade casse-pied à payer, elle a une capacité assez peu répandue. En effet, elle met toutes les endurances des créatures adverses à 1. A partir de là, à vous les rasboards unilatérales comme Volée Brûlante ou Électromperie. C'est une carte oppressive qui donne un sacré avantage sur le terrain une fois posée. Attention à vos bêtes si vous en envoyez une chez vos adversaires. J'espère que la vidéo vous plaît pour le moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, en n'oubliant pas qu'un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter pour ne rien rater de nos actualités et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, les Chroniques du Commandeur, c'est également une association et vous pouvez la rejoindre si vous le désirez. C'est une autre manière de nous soutenir et de nous permettre d'améliorer notre matériel pour les streams, mais aussi ceux de nos déplacements pour caster des tournois dans toute la France. Profitez de ces moments-là pour venir nous dire bonjour. Bon, c'est pas tout ça, mais il nous reste des loutres à présenter. On attaque donc le rouge de l'édition avec Mage de Scintillement. Une loutre sorcière 2-2 pour un mana générique et un rouge. On est ici en face d'un doublon d'Archer au Brandon avec le petit plus Bloom Bureau, une capacité de progéniture. Progéniture, c'est tout simplement un coup de kick, un coup supplémentaire que vous pouvez payer en lançant le sort et qui va vous créer une copie 1-1 de la créature. C'est une bonne petite amélioration pour les stratégies Spellslinger qui aiment jouer tout un tas de rituels et d'éphémères car il faudra gérer 2 fois plus de créatures pour arrêter l'hémorragie. On reste plus ou moins dans cette stratégie avec la deuxième classe de cette vidéo, le talent de l'artiste. On commence tranquillement avec un mana générique et un rouge pour fouiller à chaque sort non créature. Déjà rien que ça me plaît. Pouvoir se débarrasser d'une des cartes inutiles et les remplacer par de nouvelles, c'est toujours fort en commandeur. Pour 3 mana de plus, vos sorts non créatures vont vous coûter moins cher à lancer. Wizards a clairement imprimé ici un Baral directeur de conformité en kit à monter soi-même, et je trouve l'idée très intéressante. Avec ça, vos adversaires devront probablement revoir leurs analyses des menaces sur la table. Enfin, pour encore 3 menaces supplémentaires, les blessures non combat que vous allez infliger seront augmentées de 2. Je suis d'accord, ça commence à faire un peu cher tout ça, mais imaginez la loutre citée juste avant, qui met des foudres à chaque sort, et je pense que comme moi, vous pourrez le justifier en fin de partie. Pour terminer cette couleur, je ne ferai pas dans la subtilité avec Sacre Dragon, Tempête du Destin. Un oiseau 5-5 vole pour 5 mana dont 2 mana rouges. J'ai dit oiseau, pardon, je voulais dire dragon. À chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, exilez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque que de créatures avec une force de 4 ou plus que vous contrôlez. Ensuite, soit vous jouez ces cartes avant votre prochaine étape de fin, soit elles se transforment en dégâts directs dans vos adversaires.
Je pense tout de suite à des jeux comme Ur-Dragon ou encore Maël l'Anima, qui pourront profiter à fond de cette carte avec leur multitude de grosses bêtes pour en trouver encore plus, ou simplement gagner sans même passer par une phase d'attaque. Commençons le vert avec une bonne carte qui met en appétit, l'Umra, Mugissement des Bois, qui est un ours. Oui, encore un. Doté de mots-clés impactants défensifs, vigilance et portée, ce gros pâté possède des statistiques de force et d'endurance égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Mais outre ce joli corps, quand elle arrive, vous meulez 4 cartes pour renvoyer tous les terrains de votre cimetière sur le champ de bataille, à la manière d'une splendide restauration. Un peu trop limité pour aller en command zone, cet ours est néanmoins jouable dans les decks land. Carapace RB féconde est pour moi une solide carte. Quand elle-même ou une autre créature avec plus de défense que d'attaque arrive, vous regardez la première carte de votre bibliothèque, et si c'est un terrain, vous le mettez en jeu engagé. Sinon, vous piochez une carte. Ensuite, si vous avez au moins 10 terrains, elle booste votre champ de bataille de +2/+2. Je passe sur la trivialité de l'inclusion dans les decks mûrs style Arcades pour me rendre compte qu'elle se remplace. Non content de donner +2/+2 à votre champ de bataille assez facilement, comptez bien le nombre de créatures qui déclenchent son effet. Il me semble qu'à partir de la moitié de vos bêtes, cela devient intéressant de l'ajouter à votre deck. Transformer au moins 12 créatures en cantrip ou en sort de rampe est loin d'être négligeable. Apothicaire Souche Sang est une nouvelle carte qui déteste les trésors et tous les autres jetons se sacrifiant pour divers effets qui pullulent depuis quelques années sur nos tables de jeu. 3-3 pour 3, cet écureuil a en effet le toxique de 2 et va créer 2 jetons de trésor en arrivant, un sous votre contrôle et un chez un adversaire. Mais sa capacité la plus intéressante est que quand un adversaire sacrifie un jeton non créature, il gagne 2 marqueurs poison. Cette carte va être un cauchemar pour vos adversaires car elle peut arrêter net un plan de jeu si non géré. Je vous déconseille de la rentrer dans votre jeu sans avertir votre groupe, tant la mécanique de poison est haïe par certains. Pas grand chose en multicolore, mais on peut quand même noter une bonne carte en la personne de Mentor Saute Nénuphar, qui permet, dans les couleurs bleu-vert, de blinker en rituel une créature pour seulement 3 mana. Mine de rien, cela permet de comboter avec le fameux Extorqueur des Quais, ou un Dracon Pèlerin, pour rester dans la même couleur, afin de faire mana infini. Pour finir, parlons de la meilleure carte de l'édition à mon sens, Cité des 3 arbres. Pour 2 mana, ce terrain fait autant de mana d'une couleur que de créatures d'un type choisi. Comparé ici et là à Nykthos, voire Perso de Gaïa, je la trouve presque du même niveau que le premier. Bloom Bureau fait la part belle au plan typo, et ce terrain ne pourra être joué que dans ce style de deck. Néanmoins, elle brillera particulièrement dans les decks capables de remplir le board comme les gobelins avec Krenko le Caïd, ou les insectes avec la tant dégénérée colonie de Scalaire. Selon moi, c'est un terrain incontournable pour ces stratégies. Et voilà, j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler pour cette fois-ci. Et vous, qu'avez-vous vu? Qu'est-ce que vous allez rentrer dans vos decks? Je suis très curieux et j'attends vos trouvailles dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans quelques semaines pour parler des nouveautés que nous apportera Mornebrune, la maison des horreurs. En attendant, profitez bien de cette accalmie pour profiter de vos animaux tout chupis mignons, et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.